Et je vous accueille pour cette allée simple à Barcelone, et bien sur les hauteurs de la ville, pour vous montrer bien sûr ce panorama. Et surtout, eh bien, c'est une des grandes villes européennes avec la mer et plus de 300 jours de soleil par an. Et vous allez voir qu'ici, les passionnés sont nombreux, car nous sommes sur les terres de la marque espagnole Seat. Et c'est justement dans l'univers de la plus célèbre marque espagnole que nous allons démarrer cette allée simple en célébrant l'anniversaire de la Seat 600, cousine d'un célèbre pot de yaourt italien. C'est la voiture la plus emblématique de l'histoire de Seat. Je vous emmènerai aussi découvrir le plus beau garage de toute la Catalogne. Quand on arrive là, ça envoie. Nous irons en Jaguar arpenté, le bitume du plus authentique anneau de vitesse du monde. Alors là, on est vraiment en condition de course quasiment. Oui, comme à l'époque. Comme à l'époque. Et bien sûr, dans cette allée simple, deux jolies rencontres. Johan, un collectionneur d'Hispano Suiza. C'est normal, c'est brouillé. C'est vrai. Ou encore Alex Crivillier, premier champion du monde espagnol de l'histoire en MotoGP. Et voici la Honda championne du monde. 1999. Allez, comme on dit en Espagne, vamos! Pour me mettre dans l'ambiance, j'ai choisi de démarrer mon périple par un petit tour de Barcelone en Seat 600. Pour ça, je rejoins Rafa, qui connaît bien sûr sa ville de naissance sur le bout des doigts. Nice to meet you, enchanté. Encantado. Enchanté. Super, elle est magnifique, hein. Alors Rafa, il organise des road trips dans Barcelone. Avec une petite Seat 600. Tu me fais faire un petit tour de la ville? Bah oui, tu veux prendre le volant? Allez, Oui, bien sûr. Et voilà la fameuse Sagrada Familia. Oui, là tu as la façade façonnée par Gaudi, la plus ancienne, et derrière la structure moderne. C'est encore en travaux depuis des années? Eh oui, on estime que la construction sera terminée en 2026. En 2026? Oui, c'est ça. J'aime beaucoup le petit volant, on dirait un jouet, tout minuscule, tout mignon. Tout small. Et en plus, c'est confortable. C'est petit mais vraiment confortable, enfin si tu montes à deux. En réalité, on peut être 5, mais bon. Mais avec des enfants, ça passe. C'est une voiture vraiment importante en Espagne, n'est-ce pas? La plus importante, tu veux dire, car c'est la première voiture que toutes les familles ont pu s'acheter après la guerre. Comme la Fiat 500 en Italie ou la deux chevaux en France. Et nous voici sur les Ramblas. C'est là où les supporters du FC Barcelone fêtent les titres avec l'équipe. Oui. Après notre sympathique balade au cœur de cette ville baignée par le soleil, j'ai demandé à Rafa de me guider jusqu'à ma prochaine étape, le salon Auto Rétro de Barcelone. Auto Rétro, c'est juste là? Oui. Eh ben, on va aller visiter. Bon salon. Merci. Bye bye. Salut. Créé en 1983, ce salon est devenu en 30 ans le temple du vintage espagnol. Autos de prestige, youngtimers, pièces détachées, tout y est. Alors on a de la chance, on découvre en même temps que vous cette 34e édition de l'Auto Rétro Barcelona. En fait, c'est le rétromobile espagnol et catalan principalement. Et on va se rapprocher d'Isidre, qui est le responsable de chez Seat, le département classique, parce qu'on fête un anniversaire. Buenos dias, comment ça va? Comment estás? Super, merci. Cette année, c'est les 60 ans de la Seat 600. À l'époque, Seat appartenait à Fiat. C'est la voiture la plus importante de l'histoire de Seat, tout simplement. À l'époque, c'était l'emblème de l'Espagne. Elle sort en 57. Ça, c'est une version avec ce qu'on appelle, nous, les portes suicides. Je sais pas comment on dit en espagnol. Les portes comme ça, antagonistes. Comment vous les appelez? En fait, on appelle ça des portes sous la ceinture, parce que quand les dames sortaient de la voiture, on pouvait un peu voir sous la jupe. Ils sont coquins, les Espagnols. Hein. C'est mieux que porte suicide. Un porte suicide, c'est un peu... Moi, je vais garder la version espagnole. Hein. Bon, l'état de la voiture est incroyable.
En Espagne, tu en trouves facilement en bon état car il y a eu 800 000 exemplaires fabriqués. Ah oui, quand même. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, là. On va aller la voir. Oui, elle s'appelle la Formicetta. Formicetta. C'est la version fourgonnette. Furgonetta. Regardez ça, c'est canon. Elle est super belle. Mais elle est neuve. Et nous, on l'a restaurée à l'image des véhicules d'assistance Seat qui intervenaient sur l'autoroute à l'époque. Et ça, c'est la Seat 800. La 800? C'est une voiture très spéciale pour nous car c'est réellement la première Seat officielle. Cette voiture n'a pas de jumelles chez Fiat. En fait, c'est une déclinaison 4 portes de la Seat 600. Et ça, c'est la toute dernière génération de Seat 600 fabriquée. Et celle-ci est particulière car en réalité, c'est l'ultime modèle qui est sorti des chaînes, jamais immatriculé et elle n'a que 600 km. Et là, sous le capot, on a 28 chevaux. C'est la plus puissante de l'histoire. Oh là là, 28 chevaux, c'était l'avion de chasse. Isidre, merci pour cette petite visite. Et vous savez quoi? Moi, je vais faire un petit tour dans le salon et pendant ce temps-là, on va vous montrer les réserves privées de Seat. Et c'est ce même Isidre, responsable du patrimoine Seat, qui nous emmène découvrir les trésors de la marque catalane. Au cœur de cette collection privée, plus de 300 modèles, tous dans un état proche de la perfection. Grâce au travail acharné de son département classique, Seat restaure et entretient les modèles qui ont fait son histoire de la plus belle des manières. Là, vous avez la première voiture fabriquée en 1953. C'est la 1400, qui était une grande berline, une auto de luxe pour l'époque. Dans les réserves, nous avons aussi une Papa Mobile. Peu de marques peuvent se vanter d'avoir dans leur collection une Papa Mobile. On en fait partie et en fait, celle-ci a servi lors de la visite de Jean-Paul II en 1982. Puis juste après, vous avez la famille des Seat Ibiza. C'est la deuxième voiture la plus importante de l'histoire de Seat. En tout cas, c'est la plus vendue. Elle est sortie il y a 33 ans et en 5 générations, il s'est vendu plus de 5,5 millions d'exemplaires. Sous son capot, l'attachante Seat Ibiza abrite un secret, un partenariat plutôt inattendu. On peut voir écrit Système Porsche. En fait, Porsche a fourni à l'époque la partie haute du moteur. Modèle en attente de restauration, concept car et bien sûr toutes les autos qui ont fait la gloire de Seat en sport automobile, cette réserve privée retrace plus de 60 ans d'histoire. À l'occasion de ma visite, le patrimoine Seat m'a même laissé choisir pour mon périple une auto coup de cœur et j'ai opté pour ce rarissime coupé 1200 Sport, habillé d'un vert pomme très 70s, une auto que l'on ne croise pas tous les jours par chez nous, c'est donc un vrai plaisir d'en prendre le volant. Alors écoutez, on prend le volant de cette Boca Negra, alors ça veut dire bouche noire en espagnol, on le comprend bien quand on voit tout le masque avant en plastique, première Seat développée ici en Espagne. Alors il n'y a pas très longtemps, Seat avait présenté une version Boca Negra de son Ibiza, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien c'était un clin d'œil par rapport à ce modèle de 1976. C'est un moteur 1200, version sport 67 chevaux. C'est pas énorme, mais ça ne fait que 800 kg. Allez, on poursuit, nous, cette allée simple. Et vous allez voir que là où je vais vous emmener, c'est sûrement le plus beau garage de Catalogne, si ce n'est d'Espagne. C'est un garage fabuleux. Vous allez en prendre plein les mirettes. Pour ça, je m'échappe du centre-ville à Samboy de Llobregat. M'attend Oliver. Comme beaucoup de Français, ce passionné de rétro et de belles anglaises a fait de Barcelone son Eldorado il y a plus de 20 ans. Comment ça va? Ça va.
On vous rappelle qu'aujourd'hui, Direct Auto vous offre la possibilité de gagner un week-end pour 2 en Europe pour la destination de votre choix. Pour jouer, répondez à la question suivante. Comment s'appelle le premier SUV de Lamborghini? Réponse 1, Urus ou réponse 2, Malus. Pour jouer, envoyez Auto au 7 38 38 ou appelez le 39 27. Vous connaîtrez le nom du gagnant un peu plus tard sur le site MyCanal. Et attention, il vous reste quelques minutes pour tenter votre chance. Comme beaucoup de Français, ce passionné de rétro et de belles anglaises a fait de Barcelone son Eldorado il y a plus de 20 ans. Comment ça va? Ça va. T'as la forme? Ça va, ça va, ça va. Bon, on m'a beaucoup parlé de cet endroit. Moi, j'ai toujours été passionné d'anglaise depuis petit. Bon, moi, je suis d'origine de la Bretagne. On voyait les Anglais qui débarquaient avec des XJ, avec des Aston Martin, etc. Donc, c'était un vieux rêve. Les bruits voilà. Comme ça quand ils passaient dans les petits villages quand ils bretons. passaient, ou dans les hôtels où ils étaient garés. Bon, donc les Anglais, ça a toujours été ma passion. Bon, vous allez voir, c'est quoi? C'est plus de 10 000 mètres carrés. Il y a 12 000 mètres carrés au 12 total. 000 mètres carrés au total. Oui. Bon, effectivement, quand on arrive là, ça envoie. Hein. Ah bon? Okay. Bah ouais, mais toi t'es habitué, mais moi je peux te dire c'est incroyable. Alors bien sûr, il y a de la Jaguar, il y a de l'italienne aussi, ça c'est un Giulia SS. Belle Alpha, ça c'est rare. Et puis regardez, Mistral, la Maserati Mistral, une très belle Corvette première. Ça c'est bien sûr une icône française. C'est une berlinette. Ça, c'est une berlinette de la toute première série, celle qui avait encore les deux phares. Et celle-là est une des 4 qui avait été faite en usine pour courir. Donc ça, rareté. Hein. Et puis là, ça continue, ça défile, il y a de la Porsche. Ça, j'adore. De Tommaso Pantera. De Tommaso Pantera, oui. C'est quoi? C'est un groupe quelque chose? C'est un groupe 4, oui. Groupe 4 avec les ailes rivetées comme ça. Groupe 4 préparé, oui, oui. Une SM, la classe à la française. Oui, oui, oui. Ça, je l'avais acheté quand j'avais 20 ou 21 ans. Tu l'as jamais vendue, elle est là? Non, elle est là, elle est là. À l'image de cette Citroën SM, Oliver consacre son temps à dénicher et restaurer des autos rarissimes. D'une salle à une autre, c'est un véritable défilé avec l'impression que ça ne s'arrête jamais. Alors là, c'est des voitures terminées, oui, qui sont à l'avant. Ça, c'est quoi, une Countach 400? Oui, une S, oui, oui. BB 512? BB 512. Là, on a vraiment des voitures des années 80, mythiques. Oui. J'adore. Là, on a une belle pièce aussi, une 275. Alors, celle-là, en plus, c'est une petite histoire parce que le premier propriétaire était Johnny Hallyday. Pour un fan? Il en avait eu 2. Il avait eu une 275 GTB4 comme celle-là, et avant, il avait eu une 275 GTB2. Et celle-là, il connaît tout. Bien sûr, pour redonner vie à ces pépites, Oliver s'est entouré des meilleurs artisans du pays. Hola, buenos días. Là, c'est où on refait tous les intérieurs, quoi, moquette, siège. Travail à la main avec la machine à coudre. Là, on a une SL Mercedes 190. Oui. Alors, ça, c'est sûr que c'est la livrée Oliver qu'on aime. Argent pour une Mercedes, les fameuses étoiles d'argent. Et l'intérieur un peu rouge foncé, un peu sans bœuf. C'est la couleur très Mercedes, oui. Et avec le volant bakélite blanc comme ça, blanc un peu laiteux, c'est beau, hein. C'est beau. Sellerie, carrosserie, mécanique, peinture, tous les ingrédients pour réaliser une restauration complète aux petits oignons. Ça, c'est beau aussi. Hein. En fait, ici, on tombe amoureux tous les 5 mètres. Hein. Il y a des jouets, ils bossent les mecs, c'est incroyable. Dans la cour, Fred, le complice d'Oliver, nous attend pour une petite virée au volant de ces magnifiques Jaguar XK coupés et Roadster. Salut Grégory. Salut Fred, enchanté. Bon les copains, Fred, je monte avec toi. Ouais. Oliver, on te suit, je sais pas où on va. Ah, c'est une surprise. Oui, une belle surprise, on te réserve. Qui prend le volant? Et toi? Ah bah ça c'est bien. Direction maintenant la ville de Sitges, sur la côte, pour découvrir un endroit totalement hors du temps, l'anneau de vitesse de Terramar. Alors ça c'est, Fred, l'un des tout premiers circuits en forme ovale Tout à fait. au monde. Tout à fait, puisqu'il a été créé, donc les travaux ont commencé par des industriels catalans en 1922. Ouais. Donc ils ont exploité le circuit de 1923 à 1931-32, puis après il y a eu la crise, donc il a été complètement abandonné. Bon alors celle-ci c'est une Fast Road. Fast Road, donc je pense que le mieux c'est de c'est de la faire chanter.
ça, les coupés XK Jaguar, Fred, Oui. c'est vraiment la sportive De chez Jaguar. par excellence des années 50. 52 pour celle-ci. 52 pour celle-ci. Oui, c'était la C'est un voiture. moteur. C'est un 3 litres 4 6 cylindres qui développe avec 290 chevaux. Il faut savoir que l'XK, c'était dans les années 50 la concurrente des voitures de sport américaines comme la Corvette. Et aussi et les Porsche. les Porsche, je pense à 56 tout à fait. Oh, l'endroit. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, parce que là ça saute. On peut voir. T'as pas l'air confiant. Si, ça va, Je l'ai mais tu sais senti. que le circuit qui n'a pas été restauré depuis 1920, qui n'a pas bougé, Alors là, on est vraiment en condition de course quasiment, comme à l'époque. comme à l'époque. Et oui, parce que dans les années 20, c'était Alfa, Bilcar, Bugatti, puisqu'il y a même un box Bugatti encore ici Qui n'a pas bougé. qui n'a pas bougé, qui est toujours à l'origine. Donc c'était des grosses courses d'endurance et de vitesse. Alors tu l'appelles Capitaine Haddock. Avec Capitaine donc. Ah, il a un peu le style, il est toujours. C'est un breton quand même à la Ah, base. c'est un breton, hein. Un breton, un breton. Il est au taquet, j'arrive pas. En fait, c'est simple, j'arrive pas à le suivre. Et grâce à Fred et Oliver, j'ai eu la chance de découvrir ce morceau d'histoire, un lieu qui rappelle les grandes heures du sport automobile et qui ne demande qu'à vibrer de nouveau au son des moteurs. Et si une fois restauré, l'autodrome de Terramar devenait le théâtre d'un Grand Prix de moto. Et oui, car en Espagne, c'est la discipline incontournable. À l'image de Marc Marquez, Dani Pedrosa ou encore Jorge Lorenzo, les pilotes ibériques se partagent les victoires et les titres en championnat du monde de MotoGP. À l'origine de cette dynastie de champions du monde, un certain Alex Crivillier couronné avec Honda en 99. Véritable prophète en son pays, ce Catalan pur jus a ouvert la voie du succès aux jeunes Espagnols. Et figurez-vous que j'ai retrouvé sa trace, loin des paddocks, au cœur de la campagne catalane, auprès des chevaux, sa nouvelle passion. Où est-on, Alex, ici? Ici, c'est une ferme. Ce sont les champs? Oui, c'est cette belle nature que j'adore. Car quand je viens ici, j'aime beaucoup monter à cheval pour décompresser, déconnecter du stress, de la pression, du train-train, de tout. Et quand je suis avec mes chevaux, je ne pense plus à rien. C'est vraiment une autre vie, hein. Oui, complètement. Retiré des circuits il y a 15 ans, Alex Crivillier a tout de même conservé quelques souvenirs de son impressionnante carrière au cœur de sa propriété. Il paraît qu'il y a quelques motos à l'intérieur, notamment la Honda championne du monde en 99. Oui, c'est ça. Ici, c'est ma maison. Mais c'est aussi un petit musée où j'ai gardé quelques motos que tu devrais apprécier. On va voir ça avec lui. Ah, effectivement, on a le petit musée. Oh là, c'est impressionnant. Toutes les coupes, ah, les combinaisons, j'adore. Les casques. Ça, c'est la Honda championne du monde. Oui, oui, c'est bien celle-là. La Honda championne du monde. Avec le numéro 1 en 1999. Combien de chevaux ça fait, ça? 200. 200 and the weight. Et le poids? Environ 150 kilos, je crois. 150 kilos, 200 chevaux. C'est la folie, hein. It's your evolution. Et ça, c'est l'évolution de ta carrière, ce modèle et puis celui-ci. Oui, il y a la 125 de mes débuts, puis la 250 cm3 et bien sûr la 500 cm3. Et la 500 qui était the king top. What is Alex, quel est ton meilleur souvenir en course? Remember. C'est sans doute la victoire sur le circuit de Barcelone en 1999, quand je dispute le titre. C'est celle qui me reste le plus en tête. Superstar en Espagne, Alex Crivillier possède un très joli palmarès. 20 victoires et 66 podiums au plus haut niveau. Un grand champion comme on n'en croise pas tous les jours. Allez, maintenant je retourne au cœur de Barcelone pour vous faire découvrir l'histoire d'une autre marque 100% catalane, Hispano Suiza. Pour ça, j'ai rendez-vous à 2 pas de la fameuse Sagrada Familia, non pas dans un garage, mais au cœur d'un hôtel-restaurant qui abrite 7 modèles magnifiques de ces autos de prestige.
Bonjour Emmanuel. Bonjour Grégory, comment vas-tu? Ça va et toi? Bien, très bien. Bah, écoute, bienvenue aux appartements Hispano-Siete Suiza. Comment ces voitures ont atterri dans un hôtel? À l'origine, l'entreprise, c'est une fondation qui a été créée par un docteur, le docteur Melchior Colette, et il était collectionneur d'Hispano Suiza. À sa mort, si tu veux, il a légué tous ses biens à sa fondation. Et les personnes qui gèrent son patrimoine donc, ont ouvert cet hôtel-restaurant en 2001. Donc on a des petits clins d'œil un peu partout, tu vois, des petits objets de décoration. Une sorte de calandre, exactement. Ça, c'est des petits croquis. Dessins, exactement. C'est super. Hein, donc on a aussi les cigognes, qui est le symbole de l'Hispano Suiza. Et tu sais d'où ça vient ou pas C'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale, ils faisaient des moteurs d'avion. Alors le rapport avec la cigogne, c'est qu'il y avait une escadrille de chasse qui s'appelait les cigognes. D'accord. Et donc ils ont récupéré le logo après la guerre? Tout à fait. Celles-ci, elles ont l'air plus anciennes que la Bordeaux. Hein. Tout à fait, elles sont plus anciennes et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles n'ont pas le symbole de la cigogne. Celle-ci, elle est aux alentours de 1910. Ça, c'est quoi? C'est un bus? Oui, tout à fait, c'est un autobus d'une dizaine de places qui faisait le trajet Barcelone-Igualada, environ 60 km de Barcelone. D'accord, ok. Et les autres sont en dessous? Tout à fait, elles sont au parking. Allez, on va jeter un petit peu. Allez, je t'emmène. Conservés précieusement au sous-sol, 4 autres magnifiques carrosses sont exposés pour plaire aux clients curieux et mordus d'automobiles rétro. Tu vois, ça, c'est des chauffeurs. Super classe. Ah, ouais. D'accord. Alors celle-ci, par contre, je suis vraiment pour le coup 1928. Ouais. Je suis étonné. Hein. Ouais. Emmanuel me conseille d'ailleurs d'aller rendre visite à l'un des plus fidèles d'entre eux, un certain Johan, qui semble-t-il est à la fois connaisseur et collectionneur. Hein, donc tu vois, Eh ben super. Joanne. Voilà. Emmanuel, merci pour ton accueil. Écoute, merci à toi, ça a été un plaisir. Pour m'y rendre, cap au nord-ouest de Barcelone, à Sant Cugat del Vallès, plus précisément. C'est ici que Johan conserve ses protégés à l'abri des regards. Dans son hangar, le temps semble s'être arrêté dans les années 20. 4 Hispano Suiza, plus belles les unes que les autres, ont été restaurées entièrement par ses soins. Bonjour Johan. Bonjour, ça va? Ça sent l'essence, on a fait le fueling. J'avais révisé le niveau. Bonjour. Pour notre balade, Johan a choisi ce magnifique cabriolet vert de 1915, une vieille dame qui semble un peu capricieuse. Non, rien à faire, rien à faire. Il faut aller avec l'autre. Allez, on prend l'autre voiture. Ah ouais. Avanti. Allez, on y va. Ça passe. Alors, Hispano Suiza, c'est une marque avec une histoire fantastique. Si. Et comme le nom l'indique, c'est Hispano, espagnol, Si. Suiza, Suisse. Suisse, Si. mais il y a aussi la France. C'est Suisse. C'est Suisse pour les techniciens, pour l'ingénieur. L'ingénieur était suisse. Si. L'embrayage. Les premières ont été fabriquées en Espagne et après, ça a été fabriqué en France. À partir de 1909, 1910. 1910, ouais. La marque, il a pris une grande publicité parce qu'il a gagné quelques compétitions organisées pour l'Automobile Club de France, la CIF. Grâce notamment à quelques victoires en sport auto, les Hispano Suiza sont devenus à l'époque les rivales des Bugatti et autres marques de prestige. De quoi séduire les plus hautes élites de la société. Présidents de la République, les princes, les patrons de la banque, etc. Et l'aristocratie, allez, au Hispano Suiza, au Rolls. Oui, la deuxième. Aïe, 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 aïe. La deuxième, on va voir. Deuxième, va. ¿Qué pasa? Con la segunda. Niente. Oh, hombre. Non pasa niente. Je le pousse un peu. Allez, on pousse un peu. Bon, je pense que vous l'aurez compris, ici à Barcelone, les passionnés de belles mécaniques et de belles anciennes sont légion, comme Johan. Et on entretient le patrimoine de belle manière. On sait très bien travailler. Il y a toujours la passion et le soleil. Cet aller simple se termine sur des images de cartes postales de la capitale catalane. Et elle aura été synonyme pour moi de belles rencontres et de passion mécanique.